Le soleil matinal glissait doucement à travers les rideaux légers, projetant des ombres délicates sur le parquet. Amy, encore à moitié endormie, tendit la main vers l'autre côté du lit, un geste instinctif. Mais ses doigts ne rencontrèrent que des draps froids, intacts. Elle serra le tissu vide, un soupir discret s'échappant de ses lèvres. Lentement, elle se redressa, repoussant ses longues tresses de son visage, à l'écoute du moindre bruit dans la maison. Rien. Pas le silence apaisant, mais un vide pesant, presque trop intentionnel. Elle enfila son peignoir et marcha pieds nus jusqu'à la cuisine, son cœur déjà prêt à accepter ce que ses yeux allaient confirmer. Shérif était parti. Encore. Les clés de sa voiture avaient disparu du crochet près de la porte, et la cafetière n'avait pas été touchée, comme la veille et l'avant-veille. Amy fixa la tasse préférée de Shérif sur le plan de travail, une céramique bleu marine avec une anse légèrement ébréchée, un cadeau de mariage. La douleur dans sa poitrine était familière maintenant, sourde mais tenace, comme une blessure qui refuse de guérir complètement. Elle s'assit à la petite table du petit déjeuner, les yeux posés sur son téléphone muet, posé sur le set de table. Pas de message, pas d'appel. Pas même un bref, réunion prolongée, comme il en envoyait autrefois. Amy baissa les yeux, les souvenirs des matins d'autrefois remontant à la surface, des rires partagés, des regards complices, des baisers parfumés au café. C'était étrange de penser à quel point quelque chose d'aussi chaleureux pouvait devenir si glacial, sans prévenir. Ou peut-être y avait-il eu des signes qu'elle n'avait pas voulu voir. Alors que l'horloge continuait de tic-tac, le vide de la maison faisait écho à celui qui s'insinuait dans son cœur. Pour la première fois, Amy murmura pour elle-même. « Où es-tu, shérif ?» Mais au fond, elle savait déjà qu'il était loin, très loin d'elle. Ce soir-là, l'arôme d'ail et de thym emplissait l'air pendant qu'Amy remuait une soupe épicée, son fumet masquant l'inquiétude qui lui serrait la poitrine. Elle s'était surpassée pour ce dîner, le plat favori de shérif, accompagné d'igname pilé et d'un verre de jus frais. Elle n'avait pas réfléchi à pourquoi elle faisait tant d'efforts. Était-ce par habitude? Par désespoir? Peu importait. Elle dressa la table avec soin, pliant les serviettes avec précision, allumant une bougie comme au temps où les rires résonnaient dans cette pièce. L'horloge indiquait 20h47. Toujours aucun signe de shérif. Sa chaise restait vide, comme un reproche silencieux. Amy prit son téléphone et composa son numéro. Pas de réponse. Elle réessaya, laissant cette fois un message, s'efforçant de garder une voix ferme. Le dîner est prêt. Si tu rentres ce soir... Elle raccrocha vite, honteuse de la fragilité qu'elle avait laissé percer. À 22h06, elle était seule, fixant son assiette intacte. La soupe avait tiédi, l'igname durcissait sous la lumière de la cuisine. Elle avala une bouchée, forçant le passage malgré la boule dans sa gorge. Puis la porte d'entrée s'ouvrit. Son cœur s'emballa l'espace d'un instant, avant de s'effondrer quand Shérif entra sans un mot, évitant à peine son regard. Une odeur de whisky et un parfum inconnu en doux, floral, pas le sien, l'accompagnaient. Il posa sa mallette, sans même feindre une excuse. « Tu es en retard », dit-elle doucement, sans colère, juste avec lassitude. Il haussa les épaules, retirant sa cravate. « La réunion a duré », marmonna-t-il. Amy l'observa, vraiment. Elle vit à quel point il semblait loin, même en étant là, dans la même pièce. « Tu as dit la même chose hier ?» ajouta-t-elle. Pas de réponse. Il se dirigea vers la chambre, la laissant seule, le dîner froid, le cœur encore plus glacé. C'était un mardi ordinaire au bureau de design où travaillait Amy, jusqu'à ce que des chuchotements discrets commencent à bourdonner autour de la machine à café. Deux collègues juniors, Lila et Nora, étaient penchées l'une vers l'autre, leur voix basse mais pas assez pour échapper à l'oreille attentive. « C'est elle que j'ai vue au lounge étoile avec lui, encore » murmura l'une. Il se tenait la main, comme si elle était chez elle avec lui. L'autre étouffa un rire. « J'ai même entendu son nom, je crois. Marie, un truc comme ça. Elle bosse dans les relations publiques, non ?» Amy s'approcha, faisant mine de remplir sa tasse, mais chaque mot était comme une pierre heurtant une vitre fragile. Ses mains tremblèrent légèrement, tenant à peine la cafetière. Elle ne les confronta pas. Ce n'était pas nécessaire. Leurs regards coupables croisèrent le sien, et le silence qui suivit confirma tout. Amy esquissa un sourire crispé et s'éloigna, le cœur battant à tout rompre. Le nom résonnait dans sa tête comme un coup de marteau, Marie. Elle n'avait pas encore de visage à associer à ce nom, mais maintenant, elle avait une identité à relier à l'odeur étrangère sur les chemises de shérif. Ce soir-là, assise au bord du lit, Amy ouvrit son ordinateur portable, l'écran éclairant son visage dans l'obscurité de la chambre. Les onglets de réseaux sociaux s'alignaient, et elle fit défiler les profils jusqu'à ce qu'une photo lui coupe le souffle. Dans les publications taguées de shérif, elle la trouva, une femme jeune, à la peau lumineuse, aux yeux pétillants de malice. Marie, dans une robe rouge décolletée,
souriait lors d'un événement professionnel, sa main posée avec désinvolture sur l'épaule de Shérif. Amy fixa l'image, notant la façon dont le corps de Shérif s'inclinait vers elle, l'aisance de leur complicité, un sourire partagé sans retenue. Aucune trace de culpabilité, aucun effort de discrétion, juste une audace éclatante, maquillée de gloss et d'arrogance. Ses doigts hésitèrent au-dessus de l'écran, son esprit bouillonnant de questions qu'elle n'avait pas la force de poser à voix haute. Depuis combien de temps? Pourquoi elle? Est-ce que je n'étais pas assez? Elle referma lentement l'ordinateur et s'adossa au mur, l'obscurité de la pièce l'enveloppant comme une vague. Elle ne pleura pas. Pas encore. Pas avant de réaliser que Marie n'était plus une ombre vague. Elle devenait une présence bien réelle. Le changement ne fut pas brutal. Ce fut une dérive lente, comme regarder une côte s'éloigner depuis un bateau dont on ne remarque pas le mouvement. Un matin, Amy se réveilla et constata que l'oreiller de Shérif avait disparu de leur lit. D'abord, elle pensa qu'il s'était levé tôt, mais ensuite, elle remarqua la valise à moitié faite posée dans un coin de la chambre et l'oreiller supplémentaire maintenant installé dans la chambre d'Amy. Il n'y eut ni discussion, ni avertissement, juste un déménagement silencieux, par omission. Ce soir-là, Shérif ne passa pas lui souhaiter bonne nuit. Pas de « dors bien, ma chérie », pas de main douce sur son épaule, juste le vide. Et le lendemain matin, l'écart entre eux s'était transformé en routine. Il se levait, prenait sa douche, partait. Pas de baiser, pas de petit déjeuner partagé. Amy cessa de demander pourquoi, car le silence lui donnait toutes les réponses. « Tu dors dans la chambre d'Amy, maintenant ?» demanda-t-elle un soir, sa voix calme mais cherchant une explication. Shérif leva à peine les yeux de son téléphone. « C'est plus simple. J'ai des nuits tardives. » Elle croisa les bras. « Tu veux dire des nuits tardives avec elle ?» La question le fit hésiter, mais seulement un instant. « Ne commençons pas, Amy, » répondit-il, la contournant comme si elle était un obstacle, pas une épouse. Les jours devinrent des semaines, et l'homme qui autrefois ne pouvait s'endormir sans l'enlacer évitait désormais tout contact. Il ne remarquait plus ses nouvelles robes, ne complimentait plus ses plats, ne demandait plus comment s'était passée sa journée. Amy aurait pu disparaître, il n'aurait pas s'en soucié. Mais Amy, elle, clignait des yeux. Et à chaque fois, elle sentait une force nouvelle se former en elle, forgée par chaque regard froid, chaque réponse sèche. Amy n'avait pas planifié de confrontation. Ce n'était pas une scène qu'elle avait répétée dans sa tête. Tout éclata spontanément un dimanche après-midi, lorsqu'elle trouva une chemise de Shérif dans le panier à linge, marquée d'une trace de rouge à lèvres rose vif sur le col. Elle la tint entre ses mains, ses doigts frémissant légèrement. Son cœur n'était pas surpris, il connaissait déjà la vérité, mais voir cette preuve tangible rendait le silence insupportable. Elle marcha jusqu'au salon, où Shérif était assis, détendu, faisant défiler son téléphone comme si le monde lui appartenait. « À qui est ce rouge à lèvres ?» demanda-t-elle, la voix ferme, brandissant la chemise comme une pièce à conviction dans un tribunal. Il leva les yeux, à peine un regard vers le tissu. « Peut-être à toi, répondit-il d'un ton sec. « Tu crois que je porte du rose, Shérif ?» rétorqua-t-elle, la douleur perçant malgré son effort pour rester forte. « Ne fais pas ça, Amy, soupira-t-il, se levant pour passer devant elle. « Faire quoi ?» lança-t-elle, se tournant vers lui. « Demander la vérité? Exiger un peu de respect ?» Il secoua la tête avec un rictus. « Tu exagères. C'est toujours un drame avec toi en ce moment. » Amy sentit ses mains retomber le long de son corps, fixant cet homme qu'elle ne reconnaissait plus. « Tu mens si facilement maintenant, » dit-elle, sa voix se brisant malgré elle. « Il fut un temps où je comptais pour toi. » Shérif pivota, visiblement agacé. « Tu comptes toujours, marmonna-t-il. Mais les gens changent, Amy. La vie change. Peut-être que ce n'est pas juste moi. Toi aussi, tu as changé. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne vint. Il avait retourné la situation si habilement, faisant d'elle le problème. Elle resta immobile dans le silence, le regardant retourner vers la chambre d'Amy comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. À cet instant, un déclic se produisit en elle. Ce n'était pas de la rage, ni du désespoir. C'était de la clarté. Elle vit Shérif pour ce qu'il était, un homme trop lâche pour avouer, trop arrogant pour imaginer qu'elle pourrait un jour partir. Et cette clarté n'apporta pas de larmes. Elle apporta un objectif. Dans le calme de son bureau, Amy s'installa sur le canapé, les jambes croisées, serrant la tablette oubliée de Shérif contre elle. Il l'avait laissée en charge toute la nuit, déverrouillée. Ce n'était pas de l'espionnage, c'était de la survie. Ses doigts hésitèrent d'abord, mais la curiosité se transforma vite en effroi. Là, sous ses yeux, les messages d'un contact simplement nommé « M ». L'un disait « Hier soir était magique. J'aime quand tu te lâches comme ça. » Un autre
Quand vas-tu enfin la quitter pour de bon? Amy fit défiler des photos de Marie, avec ses sourires provocateurs et ses poses suggestives, toujours collées à Shérif comme un trophée. Chaque mot, chaque image était un coup de poignard, creusant plus profond. Mais elle ne pleura pas. Au lieu de ça, elle posa une main sur sa poitrine, se recentrant. Elle continua à lire, absorbant la confirmation de ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Mais le voir noir sur blanc faisait mal d'une manière que les suppositions n'avaient jamais atteinte. Son pouce plana au-dessus du bouton de transfert, mais elle ne cliqua pas. À qui aurait-elle envoyé ça? Que dirait-elle à sa meilleure amie, Clara? Que gagnerait-elle à affronter Shérif une nouvelle fois? Elle quitta les messages et ouvrit une application de notes, tapant ses émotions avec des doigts tremblants. Je me sens invisible chez moi, comme un fantôme qui regarde des étrangers vivre ma vie. Elle fixa les mots, puis les effaça. Elle recommença. Tu faisais des promesses avec ta bouche pendant que tes mains cherchaient déjà quelqu'un d'autre. Effacé. Chaque version semblait à la fois trop et pas assez. Finalement, elle enregistra un brouillon et referma la tablette. Tout n'avait pas besoin d'être partagé. Certaines vérités étaient faites pour être gardées, mijotées et utilisées au bon moment. Et dans ce silence, alors que le poids de la trahison flottait dans l'air comme une humidité pesante, Amy fit un vœu silencieux. Elle ne jouerait plus les idiotes dans un jeu qu'elle n'avait même pas choisi de rejoindre. Désormais, elle observait. Et elle apprenait. Amy était assise dans sa voiture, garée de l'autre côté de la rue face à l'Hôtel des Palmes, les yeux rivés sur les portes vitrées de l'établissement. Tout avait commencé par un hasard, un courriel de réservation pour 2 personnes aperçues dans l'agenda partagé de Shérif. Mais maintenant, c'était une certitude. Elle avait suivi les indices discrètement, arrivant tôt et se garant dans un coin ombragé, à l'abri des regards. À 19h26 précise, une berline noire élégante s'arrêta devant l'entrée. Marie descendit la première, vêtue d'une robe émeraude courte, ses talons claquant avec assurance sur le trottoir. Puis vint Shérif, un sourire aux lèvres, tenant la porte pour elle. Ils formaient un beau tableau, comme si l'univers avait béni leur duplicité. Mais ce qui noua l'estomac d'Amy n'était pas leur proximité. C'était leur aisance, leur absence totale de discrétion. Pas de gestes furtifs, pas de regard méfiant, juste un confort public qui trahissait une vérité cruelle. Shérif était si sûr qu'Amy ne se rebellerait jamais. Lentement, elle leva son téléphone et commença à prendre des photos. Des images horodatées, nettes, incontestables. L'appareil captura plus qu'une trahison. Il saisit l'arrogance. La manière dont Marie se penchait vers Shérif, son sourire à lui, celui qu'il réservait autrefois à Amy. Clic, une autre photo. Elle zooma pour immortaliser la main de Marie glissant dans la poche arrière de Shérif. Clic. Cette fois, ses mains ne tremblaient pas. Elle documentait son histoire, désormais. La sienne. Pendant des mois, Amy s'était recroquevillée, doutant de ses instincts, se remettant en question. Mais l'objectif de l'appareil avait une façon de dissiper les illusions. Quand ils disparurent dans le hall de l'hôtel, Amy ne démarra pas tout de suite. Elle resta là, dans sa voiture immobile, entourée par l'obscurité, laissant les images se graver dans sa mémoire. Son reflet dans le rétroviseur lui rendit un regard fatigué, mais résolu. Ce soir-là, le miroir ne se fissura pas par la colère, mais par une révélation. Et de cette fissure naquit une nouvelle amie, une femme qui voyait tout clairement et qui n'avait plus peur de ce qui l'attendait. Le soleil de fin d'après-midi dessinait des rayures dorées sur le tapis du salon de Clara, mais l'atmosphère entre les deux femmes était lourde de vérités non dites. Amy était recroquevillée au bord du canapé, remuant lentement une tasse de thé à la camomille, ses doigts suivant le bord de la tasse avec distraction. Clara l'observait attentivement depuis l'autre côté de la table basse. « Tu as maigri ?» dit Clara, brisant le silence. Amy esquissa un sourire las. Le stress brûle les calories, on dirait. Cette réponse ne plut pas à Clara. Elle se pencha en avant, les coudes sur les genoux, son ton plus tranchant. « Et combien de temps vas-tu laisser cet homme te réduire à l'ombre de toi-même » Amy détourna les yeux, son silence plus éloquent qu'une confession. « Tu mérites mieux que des miettes et des mensonges, Amy. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Les mots s'enfoncèrent, profonds et inconfortables. Pour la première fois, Amy hocha lentement la tête, les yeux brillants, non pas de larmes, mais de détermination. Clara n'avait pas fini. « Vous êtes toujours mariés légalement, ce qui te donne encore des cartes à jouer, » dit-elle fermement. « Mais tu ne peux pas continuer à pleurer en cachette et faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas de la force, c'est de la capitulation. » Les épaules d'Amy se crispèrent. « Je ne suis pas prête à le quitter, » répondit-elle. « Pas parce que je l'aime encore, mais parce que je veux comprendre pourquoi il pense que je suis si facile à jeter. » Clara soupira, se calant dans son siège. « Alors protège-toi, au moins. Parle à un avocat. Ne le laisse pas partir en te laissant avec rien d'autre que de la douleur. »
Un long silence s'installa avant qu'Amy ne réponde. « Je ne vais pas le laisser partir, murmura-t-elle. Je vais le laisser s'enfoncer dans quelque chose. » Clara haussa un sourcil. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Amy posa sa tasse et croisa le regard de son ami. « Ça veut dire qu'il n'est pas le seul à pouvoir agir dans l'ombre. » À cet instant, Clara vit une lueur dans les yeux d'Amy. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de plus froid, de plus calculé. La flamme du pouvoir revenait, discrète mais réelle. Et ce n'était que le début. Le cabinet d'avocat était niché discrètement entre une pharmacie et un atelier de couture, un endroit si banal qu'il passait inaperçu exactement ce qu'Amy recherchait. Elle serrait contre sa poitrine un dossier de documents financiers, ses pas déterminés alors qu'elle poussait la porte. La réceptionniste leva à peine les yeux avant de la guider vers un bureau au fond du couloir. Une plaque sur la porte indiquait « Maître Luc Arnaud ». Quand la porte s'ouvrit, un homme mince d'une trentaine d'années, au regard vif et à l'attitude posée, l'invita à s'asseoir. « Vous êtes l'ami de Clara ?» dit-il avec un hochement de tête courtois. « Elle m'a dit que vous pourriez passer. » Amy esquissa un sourire fragile. « Clara sait toujours quand je n'ai plus d'option. » Luc ne la pressa pas. À la place, il fit glisser un bloc-notes sur le bureau. « Commencez où vous vous sentez à l'aise. » Amy hésita, puis les mots jaillirent. Elle parla de l'éloignement émotionnel de Shérif, des soupçons d'infidélité, du retrait progressif de son affection, et maintenant, des secrets financiers qu'elle avait découverts. Sa voix ne trembla pas une seule fois. Elle ne pleura pas. Elle parlait comme une femme qui faisait une déclaration, pas comme quelqu'un en quête de compassion. Luc écouta sans l'interrompre, son stylo griffonnant seulement quand c'était nécessaire. Lorsqu'elle eut fini, il tapota le bloc-notes doucement. « Vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez ?» dit-il. « Mais soyons clairs, êtes-vous ici pour demander le divorce ?» Amy marqua une pause, son expression indéchiffrable. « Pas encore, répondit-elle. Je veux me préparer en silence. Je ne veux pas qu'il sache que je suis venue. » Luc l'observa un instant, puis hocha la tête lentement. « Nous pouvons geler les comptes joints, transférer vos actifs dans un trust et commencer à documenter des preuves. Mais vous devrez continuer à jouer votre rôle, calme, ignorante, voire affectueuse si nécessaire. » Elle acquiesça sans hésiter. « Je joue ce rôle depuis des mois. » En se levant pour partir, Luc ajouta. « Les hommes comme lui ne s'attendent jamais à ce que les discrètes ripostent. C'est leur première erreur. » Amy se tourna dans l'embrasure de la porte, un sourire fugace sur les lèvres. « Et leur dernière, » répondit-elle avant de sortir sous la lumière du jour, plus calme, plus froide, et mieux préparée qu'elle ne l'avait jamais été. 3 semaines plus tard, Amy était assise en tailleur sur le sol de sa chambre, une petite boîte noire posée sur ses genoux. Luc lui avait livré l'objet plus tôt dans la journée, une technologie de surveillance discrète, à peine plus grande qu'une pièce de monnaie, capable d'enregistrer son image. Elle installa la première caméra derrière une étagère du salon, orientée vers le canapé où Shérif passait ses appels nocturnes. Une autre trouva sa place dans la chambre d'Amy, dissimulée dans un chargeur vidé de ses composants. À chaque placement, ses mains devenaient plus assurées. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une assurance, une documentation. Une vérité qu'aucun argument ne pourrait contredire. Cette nuit-là, seule dans son lit, Amy consulta le flux en direct sur sa tablette. À 23h03, Shérif rentra. Son téléphone s'illumina, et il sourit à l'écran. « J'ai hâte de te revoir », murmura-t-il. Puis il envoya une note vocale. « Elle dort. Demain, même heure. » L'estomac d'Amy se noua, mais elle ne détourna pas les yeux. Le lendemain, elle retrouva Luc dans un café discret. Elle lui montra des extraits des enregistrements, et la mâchoire de l'avocat se crispa. « C'est plus que suffisant pour établir un schéma, » dit-il. « Il est à l'aise, arrogant. Ça joue en votre faveur. » Amy hocha la tête. « Il ne pense même pas que je regarde. » Luc lui lança un regard d'admiration réticente. « Vous jouez ça intelligemment. Juste, ne vous perdez pas là-dedans. » Amy sirota son café. « Je me suis déjà perdue. Maintenant, je découvre qui je suis vraiment. » En rentrant ce soir-là, Shérif dormait déjà, profondément, paisiblement, inconscient. Elle s'arrêta à l'entrée de la chambre d'Amy, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Pas avec amour, pas avec nostalgie, juste avec une curiosité silencieuse. L'homme qui dormait devant elle n'avait aucune idée que les murs autour de lui étaient devenus des yeux. Et ses yeux ne clignaient pas. Marie tapotait ses ongles fraîchement manucurés contre son verre de vin, installé avec Shérif dans une alcôve privée du bar de l'Éclat. La lumière des bougies dansait sur sa peau impeccable, ses lèvres esquissant ce sourire en coin qui faisait toujours perdre ses moyens à Shérif. « Alors, quand est-ce qu'on arrête de se cacher comme des ados rebelles ?» demanda-t-elle, sa voix mielleuse mais teintée d'une pointe d'acier. Shérif rit doucement. « Bientôt.
Ces choses-là prennent du temps. Marie inclina la tête, ses yeux trahissant une lueur d'impatience. Ça fait presque 1 an, shérif. Si tu me veux vraiment, alors fignons avec elle. Ces mots étaient audacieux, mais son regard laissait entrevoir une touche d'insécurité. Elle ne voulait pas seulement des nuits volées. Elle voulait la vie d'Amy, sa maison, son statut, peut-être même son nom. J'ai déjà lancé la procédure, répondit-il avec un sourire satisfait. Je ne lui ai juste pas encore dit. Je fais ça proprement, sans drame. Marie se pencha vers lui. Fais vite. Je ne suis pas là pour rester ton petit secret. Pour la première fois, shérif ne résista pas. Il hocha la tête. Ce que Marie ignorait, c'était que son audace ne venait pas de l'amour, mais d'une soif de conquête. Elle aimait le pouvoir que lui conférait l'attention de shérif, les regards envieux lorsqu'elle entrait dans un restaurant à son bras, la manière dont il dépensait pour l'impressionner. Marie était ambitieuse. Elle n'avait pas l'habitude d'être seconde. « Je veux la maison, dit-elle soudain, sirotant son verre. Celle avec la grande terrasse blanche. » Shérif éclata de rire. « Tu vas un peu vite, non ?» Elle ne rit pas. « Je suis sérieuse. Si on recommence à zéro, je veux que cette maison soit à nous. J'ai déjà imaginé ma collection de vins dans la salle à manger. » Ces mots étaient légers, mais shérif ne saisit pas qu'elle pensait chaque syllabe. Il la voyait comme une aventure, une femme aux lèvres exigeantes et au charme éclatant. Elle le voyait comme un tremplin vers la vie qu'elle estimait méritée. À des kilomètres de là, Amy observait chaque mot de leur échange, capturé par les dispositifs qu'elle avait installés. Les murs, les sacs, les montres, tout était devenu ses yeux et ses oreilles. Shérif et Marie avançaient, inconscients, vers le piège qu'elle tissait fil après fil. Le matin était gris lorsque Shérif entra dans la cuisine, où Amy versait de l'eau dans une bouilloire. Il ne la salua pas, ne lui accorda pas un regard. Il se contenta de sortir un dossier de sa mallette et de le poser sur le plan de travail en marbre. « Ce sont les papiers, » dit-il sans émotion. Amy ne se tourna pas. « Quels papiers ?» demanda-t-elle, la voix posée, maîtrisée. « Le divorce, » répondit-il. « Finissons-en. » Elle pivota enfin, son visage indéchiffrable. « C'est froid, même pour toi. » Shérif haussa les épaules. « C'est plus simple comme ça. Inutile de prolonger quelque chose qui est déjà fini. » Amy prit le dossier, l'ouvrit et parcourut les pages avec une précision clinique qui le troubla. « Tu n'as même pas ajouté une note personnelle, » dit-elle avec un petit rire sec. « Où est passé l'homme qui me promettait l'éternité avec des larmes dans les yeux ?» Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Et dans ce silence, une étrange gêne s'installa dans sa poitrine. Amy signa les documents devant lui, sans la moindre hésitation. Cela aurait dû le satisfaire, mais quelque chose dans son calme lui noua l'estomac. « C'est tout ?» demanda-t-elle, lui tendant le stylo. « Tu pars, et elle prend ma place. » Il soupira. « Je n'avais pas prévu que ça se termine comme ça, Amy. »« Mais tu as fait en sorte que ça arrive, » rétorqua-t-elle. Puis elle se tourna vers la cuisinière, lui tournant le dos. « Tu peux laisser les clés sur la table quand tu auras fini de faire tes valises. » Shérif la fixa un instant, s'attendant à moitié à ce qu'elle pleure, qu'elle le supplie, qu'elle se batte. Mais elle ne fit rien de tout cela. Et cela le rendit nerveux. « Tu le prends plutôt bien ?» marmonna-t-il. « J'ai pris beaucoup de choses bien, shérif, » répondit-elle. « Celle-ci est juste le dernier chapitre de ton histoire. » Il partit sans ajouter un mot. Et lorsque la porte se referma derrière lui, Amy esquissa un sourire discret. Son départ était exactement ce qu'elle avait attendu. Marie tournoyait devant le miroir de leur suite d'hôtel, enveloppée dans une robe en soie champagne qui épousait ses courbes avec une élégance audacieuse. « Il nous faut quelque chose de grandiose, » dit-elle en se tournant vers Shérif, qui était allongé sur le lit, torse nu, à moitié distrait par son téléphone. « Un simple dîner ne suffit pas. Je veux des feux d'artifice, du champagne, une vraie célébration pour marquer la fin d'elle. » Shérif rit paresseusement. « Tu es vraiment excité par tout ça, hein ?» Elle s'approcha, s'assit sur ses genoux et passa ses bras autour de son cou. « Bien sûr que je le suis. Tu es à moi, maintenant. Plus besoin de se cacher. Je veux un week-end loin d'ici, quelque chose de romantique, juste nous deux. Toi et moi, sans culpabilité, sans secret. » Il sourit, déposant un baiser sur son épaule. « D'accord, d'accord. Je vais réserver quelque chose. » Elle se leva, saisissant son téléphone. « Réserve l'hôtel des Cimes, dans les collines. J'ai toujours rêvé d'y aller. Imagine-nous, sirotant du vin pendant que le soleil se couche derrière les vallées. » Elle marqua une pause, puis murmura. « Ce sera notre renaissance. » À l'autre bout de la ville, Amy observait leur conversation en direct, grâce à la montre intelligente qu'elle avait offerte à Shérif des mois plus tôt, un cadeau qu'il portait fidèlement, sans jamais se douter qu'il était surveillé.
Elle ne s'y a pas tandis que Marie détaillait ses plans, les dates, la suite préférée, les exigences. Amy notait tout sur un carnet, son stylo traçant des lignes avec une précision chirurgicale. Qu'ils célèbrent, murmura-t-elle à voix basse, concentrée. Qu'ils trinquent à leur propre chute avec des verres qu'ils pensent avoir remplis. Il n'y avait plus de jalousie dans son regard, seulement une anticipation tranquille. Le piège avait des dents, et ils y marchaient main dans la main, sans le savoir. Ce n'était plus seulement une question de trahison. C'était une affaire de précision, de contrôle, et surtout, de timing. Alors que Marie parlait de chef privé et de massage en couple, et que Shérif riait sans une once de remords, ils ignoraient qu'ils planifiaient leur triomphe au moment même où Amy perfectionnait leur chute. Dans le bureau de Luc, l'avocat, l'air vibrait d'anticipation. Il cliquait sur des dossiers à l'écran, confirmant les démarches légales qu'Amy avait demandées. « C'est fait », dit-il, tournant l'écran vers elle. « Vous avez maintenant l'accès principal au compte fiduciaire. Tous les comptes joints ont été dissous, et votre nom est désormais le seul propriétaire de la maison. » Amy exhala lentement, les yeux fixés sur l'acte numérique. « Et il ne le saura pas avant qu'il ne soit trop tard ?» Luc hocha la tête. Il a signé son accord dans les termes de la séparation, enfoui dans les petites lignes. « Vous avez bien joué votre rôle. » Elle se cala dans son siège, sa voix froide. Il pensait que j'étais brisée. C'est la seule raison pour laquelle il a baissé sa garde. La douleur des années passées se transformait enfin en pouvoir. Pas de la vengeance, mais une reconquête. De retour chez elle cet après-midi-là, elle trouva la maison silencieuse, la voiture de Shérif absente. Avec sa tablette dans une main et une confiance muette dans l'autre, elle arpenta la maison comme si elle la découvrait pour la première fois. Ses pas ne résonnaient plus de tristesse. Ils vibraient d'appartenance. Elle s'arrêta à l'entrée de la chambre principale, désormais la sienne. Ses doigts effleurèrent le cadre d'une photo qu'elle n'avait pas encore retirée, leur jour de mariage, tous deux souriants, déjà dans le mensonge. Elle ne la brisa pas, ne la brûla pas. Elle la laissa là, comme un monument à l'homme qui l'avait sous-estimée. Sur son bureau, une boîte de papier épais reposait, intacte depuis des semaines. Amy l'avait achetée sur une impulsion, attirée par son poids, sa permanence. Cet après-midi-là, elle l'ouvrit enfin. Une à une, elle commença à écrire des lettres. Pas des courriels, pas des notes tapées, mais de vraies lettres, à l'encre, avec intention. La première était adressée à Marie. Sans venin, mais avec précision. Tu n'as jamais été le trophée. Tu étais un substitut, une illusion pour qu'il se sente jeune à nouveau. Il ne t'aime pas. Il ne m'a jamais aimé non plus, pas vraiment. Nous n'étions que des costumes qu'il portait quand ça l'arrangeait. Les mots coulaient, froids et assurés. Puis vint la lettre pour Shérif. Tu m'as appris à douter de ma valeur, mais je te remercie pour cette leçon. En me dépouillant de tout, tu m'as permis de découvrir une version de moi-même que tu ne mériteras jamais. Amy scella chaque enveloppe avec soin. Celle de Shérif fut glissée dans son sac de voyage, encore posée dans la chambre d'Amy parmi les dernières affaires qu'il n'avait pas emportées. Pour Marie, Amy choisit une petite valise vide qu'elle prépara exprès, un geste symbolique pour accompagner celle de Shérif lorsqu'elle les ferait placer sur le perron. Elle y glissa la lettre, sachant que Marie la trouverait au moment où il reviendrait, exclue de la maison qu'il croyait conquérir. Amy calcula tout avec précision, agissant quelques heures avant leur départ prévu pour l'hôtel des Cimes. Un voyage qu'elle avait appris par ses écoutes. Ses mains ne tremblaient pas. Son cœur ne s'emballait pas. Elle ne ressentait qu'une clarté absolue. Ces lettres n'étaient pas pour confronter. C'étaient des miroirs, destinés à refléter tout ce qu'ils avaient feint d'ignorer. Avant que l'encre ne sèche, elle plia une troisième feuille, sans signature, sans destinataire, avec une seule phrase. « Vous comprendrez quand la fête sera finie. » Celle-ci, elle la glissa parmi les vêtements de Shérif, cachés entre ses flacons d'eau de toilette et ses caleçons pliés. Quand il découvrirait ces mots, il serait trop tard pour fuir. Amy s'adossa à sa chaise, expirant profondément. Il y avait une liberté dans le fait de dire la vérité, surtout quand elle était enveloppée de silence. Elle ne criait pas. Elle préparait la scène pour que leurs propres mots leur reviennent en écho. Le bar de l'hôtel des Cimes brillait sous des lumières tamisées, son comptoir en marbre réfléchissant les ongles rouges vifs de Marie alors qu'elle remuait son cocktail avec nonchalance. En face d'elle était assise une femme qu'elle connaissait à peine, une amie d'Amy nommée Lila, qui avait autrefois fréquenté quelqu'un du milieu professionnel de Shérif. Leur conversation avait commencé par la mode, glissé vers les potins de célébrités, puis, sous l'effet de quelques verres, dérapé sur un terrain glissant. « Alors, tu as vraiment décroché le mari ?» demanda-t-elle avec un sourire taquin. Marie répondit par un rictus, faisant tournoyer sa paille entre ses doigts. « Décroché ? Non, il s'est offert à moi, comme un cadeau sur un plateau. » Lila rit, se penchant vers elle. « Sérieusement, c'était de l'amour ou juste une opportunité ?
Marie prit une gorgée, puis murmura. Quelle différence! Il s'ennuyait, et je lui ai redonné l'impression d'être un roi. C'est tout ce que veulent les hommes. Et maintenant, j'ai la maison, les avantages, le style de vie. Qu'elle garde sa dignité, moi, je prends son argent. Ce que Marie ignorait, c'était que le sac à main posé près de son verre contenait plus que du rouge à lèvres et un chargeur portable. Un minuscule enregistreur audio, placé par Amy quelques jours plus tôt, capturait chaque mot, chaque cruauté désinvolte, et les transmettait directement à un serveur sécurisé, consultable par Amy depuis chez elle. Il ne se rend même pas compte à quel point il est remplaçable, poursuivit Marie en riant. Franchement, une fois que l'excitation retombera, je m'ennuierai probablement aussi. Lila haussa un sourcil. T'es redoutable. Marie s'étira avec langueur. Non, je suis maligne. Il a quitté sa femme en pensant qu'il passait au niveau supérieur. Mais c'est moi qui ai joué mes cartes depuis le début. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Amy suivait la transcription en temps réel sur son écran. Son visage restait impassible. Pas de choc, pas d'amertume, juste une confirmation. Marie n'était pas une menace. Elle n'était qu'un leurre. Et Shérif, pauvre Shérif aveugle, n'était qu'un pion qui applaudissait sa propre chute. Shérif se tenait sur le balcon de leur suite, contemplant les collines verdoyantes et les rivières sinueuses en contrebas. L'air était frais, la vue spectaculaire, et Marie, à l'intérieur, choisissait une tenue pour le dîner. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce qu'il ouvre ses courriels. Un message de son avocat immobilier l'attendait, avec pour objet, confirmation finale de propriété. Perplexe, il cliqua. Le document stipulait que la maison était désormais la propriété exclusive d'Amy, seul titulaire. Pas de copropriété, pas de partage. Son nom avait été rayé. Son pouls s'accéléra. Il appela l'avocat immédiatement. Il y a une erreur, dit-il d'un ton sec. Je n'ai jamais validé un transfert complet. L'homme au bout du fil répondit calmement. En fait, si. La condition de votre entente de séparation. C'est juridiquement irrévocable. Shérif sentit sa bouche s'assécher. Mais comment? Dans la suite, Marie apparut, vêtue d'une robe dorée, prête à être admirée. Tout va bien, chérie? Demanda-t-elle, remarquant la tension sur son visage. Il posa son téléphone et força un sourire. Oui, juste un petit souci avec la banque. Je vais régler ça. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas encore. Comment avouer que, pendant qu'il trinquait à sa liberté, Amy avait discrètement retiré le sol sous ses pieds. Il se dirigea vers le minibar et se servit un double whisky. Elle m'a eu, pensa-t-il, la réalité perçant enfin son arrogance. Mais il n'eut ni le temps de réagir ni l'espace pour réfléchir. Marie l'attirait vers le lit, murmurant des mots de champagne et de chandelle. Et alors qu'il l'embrassait, son esprit revenait à Amy, son calme, son silence, son acceptation apparente. Tout cela n'avait été qu'une mise en scène, et lui, dans toute sa fierté, lui avait offert la scène. Le ciel s'embrasait d'orange alors que le soleil plongeait sous l'horizon, baignant la terrasse privée de l'hôtel d'une lueur dorée. Marie fit teinter son verre de vin contre celui de Shérif, un rire cascadant de ses lèvres. « À nous » lança-t-elle. « À un nouveau départ, sans secret, sans drame. » Shérif força un sourire, levant son verre en retour. « À nous » répéta-t-il, le vin laissant un goût étrangement amer sur sa langue. La table était ornée de pétales de roses et de bougies, leurs assiettes scintillant de mets raffinés. Un saxophoniste jouait une mélodie douce à quelques mètres. À la surface, tout était parfait, digne d'une photo sur les réseaux sociaux. Mais dans la poitrine de Shérif, une inquiétude prenait racine. Il avait passé l'après-midi à tenter de contacter sa banque, sans succès. Tous les comptes liés à Amy avaient été redirigés, gelés ou verrouillés. Marie se pencha pour prendre une photo d'eux en plein toast, mais Shérif jeta un coup d'œil à la montre intelligente à son poignet, celle qu'Amy lui avait offerte pour son anniversaire. Il se demanda soudain pourquoi elle avait été si généreuse à l'époque. Pourquoi elle n'avait pas lutté davantage lorsqu'il était parti. Pourquoi elle n'avait jamais crié, jamais supplié. Marie remarqua sa distraction. Pourquoi cette tête d'enterrement? On est au paradis. Plaisanta-t-elle. Il secoua la tête. Juste fatigué. Mais il n'était pas fatigué. Il se défaisait. Et à des kilomètres, dans une pièce sombre entourée d'écrans, Amy observait le flux en direct de cette même montre. Elle voyait leurs toasts, leurs rires, leurs étreintes. Elle les regardait célébrer ce qu'ils croyaient être une victoire, et elle murmura, alors que l'écran passait d'une caméra à l'autre. « Buvez à grands traits, mes chéris. La chute est plus savoureuse après une ascension douce. » De retour de leur week-end à l'hôtel des Cimes. Le rire de Shérif s'éteignit net lorsque leur voiture s'arrêta devant la maison. La première chose qu'il remarqua fut le silence.
Pas de lumières allumées, pas du bourdonnement familier de la fontaine du jardin. Puis il vit les valises sur le perron, la sienne, remplie des affaires qu'il avait laissées derrière lui, et une autre, étiquetée au nom de Marie, un geste d'ami, claire provocation. Les bagages étaient alignés avec soin, fermés, comme un point final. Marie cligna des yeux, incrédule. « Pourquoi y a-t-il une valise à mon eau? Je n'ai jamais vécu ici. » lança-t-elle, sa voix montant dans l'air frais. Shérif descendit lentement, un nœud se formant dans son estomac. Il s'approcha de la grille et tapa le code de sécurité. Rien. L'écran clignota en rouge, refusant l'accès. Qu'est-ce que, marmonna-t-il, essayant à nouveau. Toujours rien. Laisse-moi faire, proposa Marie, avançant vers le clavier. Elle entra les chiffres qu'il lui avait donnés des semaines plus tôt. Toujours rien. Puis vint le coup final. Une pancarte plastifiée était collée sur la porte d'entrée, accès non autorisé. Toute intrusion sera signalée. Cette propriété ne vous appartient plus. En dessous, en petits caractères, une phrase, vérifiez vos courriels. Les mains de Shérif tremblaient lorsqu'il ouvrit son téléphone. Un courriel l'attendait en haut de sa boîte de réception, envoyé 1 heure plus tôt. L'objet était glacial, mise en œuvre finale du transfert de propriété. Il le lut 2 fois, le souffle court. Son téléphone vibra avec un message de son avocat. Appelez-moi immédiatement. Ami a tout exécuté parfaitement. Vous n'avez plus accès. Marie faisait les 100 pas, sa voix montant d'une octave. C'est quoi ce bordel, Shérif? Tu m'avais promis cette maison. Dis quelque chose. Il se tourna vers elle, abasourdi. J'ai été expulsé, murmura-t-il. Elle m'a tout pris. Marie éclata d'un rire incrédule. Tu m'as dit que c'était ta maison, que tout était réglé. Il serra la mâchoire. Je pensais que c'était le cas. Presque simultanément, ils remarquèrent des enveloppes blanches glissées dans la plus petite valise. L'une portait le nom de Shérif, l'autre celui de Marie. Un silence oppressant enveloppa le perron. Leur fête était officiellement terminée. Shérif s'accroupit près du clavier de sécurité, essayant frénétiquement chaque combinaison qu'il connaissait, son anniversaire, celui de Marie, même la date de son mariage avec Ami. Rien ne fonctionnait. Le panneau clignota en rouge, puis se verrouilla pour 15 minutes. Je ne comprends pas comment elle a fait ça, marmonna-t-il, arpentant le sol comme un animal en cage. Marie restait figée, les bras croisés. Tu l'as laissé te surpasser, lâcha-t-elle. Tu m'as fait des promesses, et maintenant, on est plantés dehors comme des voleurs. Shérif lui lança un regard noir. Je ne m'attendais pas à ça, d'accord? Sa voix se brisa sous la frustration. Elle était discrète, réservée. Elle ne haussait même pas la voix pendant nos disputes. Les yeux de Marie se plissèrent. Exactement. Ce sont les silencieuses qu'il faut craindre le plus. Pour la première fois, l'équilibre entre eux se fissura. Marie ne le voyait plus comme un meneur, mais comme un fou qui avait sous-estimé la femme qu'il avait écartée. À l'intérieur de la maison, Ami était assise près de la fenêtre, invisible depuis l'extérieur, sirotant un thé. Les serrures automatiques, connectées à son téléphone par Luc, confirmèrent la mise à jour finale. D'un simple geste, elle pouvait déclencher une alarme ou les bloquer définitivement. Elle n'en avait pas besoin. Le silence dehors était déjà une récompense suffisante. Son téléphone vibra avec un message. Ils sont toujours à la grille. On appelle la patrouille du quartier? Elle répondit calmement. Pas besoin. Laissez-les digérer la réalité un moment. Dehors, Shérif s'assit sur les marches, la tête entre les mains. Marie fulminait à ses côtés, faisant défiler son téléphone avec incrédulité. Je n'ai nulle part où aller ce soir, marmonna-t-elle. J'ai loué mon appartement pour emménager ici, pour toi. Shérif ne répondit pas. L'ironie lui laissait un goût amer. Il avait divorcé d'Ami pour tout recommencer, mais 6 heures après leur célébration, il n'avait plus rien. Ni la maison, ni l'accès, ni même la femme qui s'accrochait autrefois à ses promesses. Shérif hésita avant d'ouvrir la petite valise. L'enveloppe à son nom reposait sur ses chemises pliées, sans taches, sans plis, comme placée avec soin. Ses doigts s'attardèrent avant de la saisir. L'écriture était familière, nette, intentionnelle. Il l'ouvrit lentement, le papier crissant doucement. Quand tu liras ceci, tu sauras que je n'ai jamais été aveugle. J'ai tout vu. Les mensonges, les nuits tardives, le parfum. Je n'ai pas réagi parce que c'est ce que tu attendais. À la place, j'ai observé. J'ai préparé. Et maintenant, je ne t'ai rien laissé. Pas par rancune, mais par justice. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle insulte. Il n'y avait ni colère ni injure, juste une clarté implacable. Il s'effondra sur le trottoir, relisant chaque phrase. Chaque mot était un miroir, reflétant ce qu'il était devenu. Je n'avais pas besoin de vengeance, Shérif.
J'avais juste besoin que la vérité te rattrape, comme un chien fidèle. Voici ce moment. L'enveloppe de Marie était plus courte, plus froide. Elle s'assit sur sa valise, plus loin sur la rue, lisant sous la lumière d'un réverbère. Tu pensais avoir gagné. Tu croyais que ta beauté et ton audace te donneraient ce qui ne t'appartenait pas. Mais tu n'as jamais rivalisé avec moi. Tu auditionnais pour un homme qui ne possédait même pas la scène. Et maintenant, le rideau est tombé. Elle cligna des yeux, ses mains tremblantes, puis tourna la page pour trouver une photo imprimée, un cliché d'elle et shérif à l'hôtel, horodaté, annoté. Souris pour les caméras. Chacun de tes gestes a été vu. Sa mâchoire se crispa. L'intrusion brûlait, mais la vérité était plus cuisante encore. Elle n'avait jamais été la stratège. Juste un rôle secondaire dans une pièce écrite par Ami, depuis le silence. Marie jeta la lettre dans son sac, mais elle ne pouvait effacer ce qu'elle avait lu. Elle nous a utilisés, murmura-t-elle à elle-même. Elle a fait de nous ses preuves. Shérif fouilla plus profondément dans son sac de voyage, ses doigts frôlant un objet inattendu, une clé USB noire, glissée entre deux paires de chaussettes, marquée d'un simple C. Son pouce s'accéléra. Il se leva et marcha jusqu'à sa voiture, où il gardait un vieil ordinateur portable. Lorsque l'écran s'alluma, le premier dossier s'ouvrit automatiquement, intitulé Preuves. Ce qui suivit fut une avalanche. Des vidéos de Marie entrant dans des hôtels, des enregistrements audio de leurs conversations privées, synchronisés avec des horodatages précis. Il y avait même un moment où Shérif avait marmonné, en boutonnant sa chemise dans un couloir d'hôtel. Ami ne se doutera jamais de rien. Il resta figé, les yeux rivés sur l'écran, à peine capable de cligner alors que les clips défilaient, chacun démantelant son déni. Chaque trahison murmurée, chaque vantardise arrogante de Marie, chaque sourire complice, tout était là, capturé comme des pièces à conviction dans une salle d'audience. Ce n'était pas juste de la surveillance. C'était une confession, rejouée image par image. Il tressaillit lorsque la voix de Marie résonna dans les haut-parleurs. « J'aurai cette maison d'ici un mois, tu verras. » Il referma l'ordinateur d'un coup sec, la respiration lourde. Il n'y avait plus de place pour prétendre. Elle savait, murmura-t-il. Elle savait tout depuis le début. Comme en réponse à son désarroi, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Tu pensais que j'étais silencieuse parce que j'étais faible ?» Sa gorge se serra. Il regarda l'écran, s'attendant presque à voir Ami apparaître quelque part, l'observant à travers une autre caméra invisible. Il avait autrefois moqué son calme, son silence, son refus de se battre. Mais ceci était le vrai combat, calculé, maîtrisé, sans compromis. Il tendit la main vers ses clés, mais s'arrêta, vaincu. Il n'avait plus nulle part où fuir. Alors que le moteur de la voiture tournait au ralenti, Shérif prit conscience d'une vérité qu'il avait longtemps enfouie. Ami n'était pas partie discrètement. Elle était partie préparée. La colère de Marie s'effrita par étapes. D'abord, ce fut la mâchoire crispée et le souffle tremblant. Puis vinrent les allers-retours nerveux, les regards paniqués vers les voisins qui jetaient des coups d'œil par leurs fenêtres. « C'est humiliant », siffla-t-elle, traînant sa valise sur le trottoir. « Les gens nous regardent. Je ne suis pas une maîtresse qu'on jette comme un déchet. » Shérif se frotta les tempes. « Baisse la voix. » C'était la pire chose à dire. Marie fit volte-face. « Ne me dis pas de me calmer. C'est toi qui m'as entraîné dans ce désastre. Tu disais qu'elle ne se battrait pas. Tu disais que cette maison était à nous. » Il se leva, exaspéré. Ce n'était jamais à nous. C'était à moi. Et maintenant, ce ne l'est plus. Les yeux de Marie s'embuèrent, sa voix se brisant. « J'ai tout abandonné. Mon appartement, une offre d'emploi à l'étranger, pour toi. Je pensais que tu avais un plan. » Le silence de Shérif confirma ses pires craintes. Il n'en avait jamais eu. Il avait quitté une femme sans se préparer à ce que la suivante exigerait vraiment. Elle s'assit sur sa valise, des traces de mascara coulant sur ses joues, la colère cédant à un vide de trahison. « Tu m'as utilisé ?» murmura-t-elle. « Non, dit-il trop vite. On avait quelque chose de vrai. » Marie rit amèrement, essuyant ses yeux. « Si c'était vrai, tu n'aurais pas menti sur la maison. Tu n'aurais pas laissé cette femme nous ridiculiser. » Sa voix baissa jusqu'à un chuchotement. « J'étais juste ta preuve que tu pouvais encore plaire. » Il détourna les yeux, honteux. Le silence s'étira, lourd, irréversible. Puis sa voix s'éleva à nouveau. « Elle a tout prévu, n'est-ce pas? Elle nous a piégés. » Shérif croisa son regard et, pour la première fois, il ne contesta pas. « Oui, admit-il. Je crois qu'elle l'a fait. » Marie se leva lentement, les jambes tremblantes. « Alors, peut-être qu'elle est la seule intelligente parmi nous trois. » Ces mots résonnèrent comme une gifle. Et lorsqu'elle s'éloigna dans la rue sans l'attendre, Shérif ne la suivit pas. Il se rassit, entouré du poids de tout ce qu'il avait perdu.
2 jours plus tard, une enveloppe arriva par courrier au petit appartement que Shérif avait loué à la Hattonville. Elle portait le sceau du tribunal. À l'intérieur, des documents soigneusement agencés, une plainte civile pour détresse émotionnelle, dissimulation frauduleuse d'actifs et diffamation. La déclaration jointe de l'avocat d'Amy était directe et implacable. Nous demandons des dommages pour préjudice émotionnel intentionnel, ainsi que le remboursement de toutes les dépenses communes couvertes par Amy pendant qu'elle était trompée sur la nature de son mariage. En annexe, des relevés bancaires, des transcriptions de messages et une sélection de clips issus des dispositifs de surveillance, horodatés, authentifiés, recevables. C'était inattaquable, pas une vengeance, une stratégie. Shérif s'effondra sur son canapé, la tête entre les mains, incapable de respirer face à la panique grandissante. Il n'avait pas seulement perdu une épouse. Il avait perdu le droit de s'apitoyer sur lui-même. Marie, elle, avait déjà disparu. Ses lignes téléphoniques étaient désactivées, ses comptes sur les réseaux sociaux effacés. La performance qu'elle avait jouée s'était terminée. Elle était partie, ne laissant derrière elle que des souvenirs entachés de scandales et quelques factures impayées. Pendant ce temps, Shérif faisait face à des audiences judiciaires, des comptes gelés et une réputation qui s'effilochait. Des clients se retiraient de ses projets. Son nom n'était plus un atout, mais un fardeau. Les appels restaient sans réponse, les courriels revenaient avec des refus polis. Son monde ne se contentait pas de s'écrouler, il était méthodiquement démantelé. Je pensais tout contrôler, marmonna-t-il, arpentant le petit appartement. Mais le contrôle n'avait jamais été le sien. Il appartenait à la femme qu'il avait ignorée, sous-estimée, écartée. Amy avait transformé le silence en une arme. Et maintenant, avec le marteau de la justice s'abattant sur chaque décision imprudente qu'il avait prise, il comprit enfin que les tempêtes les plus discrètes sont celles qui détruisent le plus. Marie ne dit pas au revoir. Elle n'en avait pas besoin. Elle rassembla le peu qu'elle n'avait pas déjà perdu, héla un taxi et laissa Shérif seul au milieu de son appartement à peine meublé, avec une bouilloire à moitié remplie et une pile de courriers non ouverts. Ces dernières paroles résonnaient encore dans l'esprit de Shérif lorsqu'elle claqua la porte. « Tu m'as promis un royaume et tu m'as entraîné dans une guerre que tu ne savais même pas que tu perdais. » Elle n'avait pas pleuré. Il n'y avait eu ni scène, ni supplication, juste un regard vide, celui qu'on réserve à ceux qu'on n'a jamais vraiment respectés. Son départ n'était pas théâtral. Il était précis, froid, définitif. Et pour la première fois depuis longtemps, Shérif ne tenta pas de retenir quelqu'un qui s'en allait. Il resta là, trop sonné pour bouger. Cette nuit-là, le silence était insupportable. Il errait dans l'appartement comme un spectre, chaque écho lui rappelant la maison qu'il avait perdue. Son téléphone restait muet. Pas d'appel, pas de message, pas même de publicité. Les publications sur les réseaux sociaux, autrefois soigneusement orchestrées avec Marie, étaient maintenant inondées de commentaires. « Où est Amy ? Ça n'a pas vieilli comme tu l'espérais. Le karma ne rate jamais. » Le public n'était pas aveugle, et il n'était certainement pas indulgent. La disparition de Marie fut le coup de grâce. Elle s'était volatilisée, ne laissant derrière elle que la réputation d'une maîtresse et une série de vérités qu'elle ne pouvait plus maquiller. Shérif fixa l'espace vide où son sac à main pendait autrefois sur le mur, son parfum s'évanouissant déjà des draps. Et dans ce vide, il comprit une vérité cruelle. Marie ne l'avait pas seulement quitté. Elle avait abandonné l'histoire qu'il avait essayé d'écrire par-dessus celle d'Amy. Et sans elle, cette histoire s'effondrait rapidement. Shérif traversait la ville comme l'ombre de l'homme qu'il prétendait autrefois être. Les salutations chaleureuses dans les cafés s'étaient transformées en regards gênés. Les clients qui le sollicitaient jadis faisaient désormais semblant de ne pas le voir. Même son coiffeur, qui le connaissait depuis 10 ans, se montra distant, soudainement, complet, pour la semaine. Il vérifiait sa boîte de réception tous les jours. Des refus d'emploi, des collaborations annulées, un silence assourdissant de ses anciens associés. La rumeur s'était répandue. Les enregistrements de surveillance n'avaient pas seulement atteint le tribunal. Ils avaient fuité. Des extraits de leur célébration à l'hôtel, ses commentaires désinvoltes, les vantardises de Marie, tout avait atteint les blogs à scandale et les cercles professionnels. Amy n'avait jamais eu besoin d'élever la voix. Elle avait laissé les preuves parler. Désormais, personne ne voulait être associé à un homme qui avait troqué la grâce pour l'avidité et qui avait perdu les deux. La solitude était étouffante. Même sa propre mère, autrefois inconditionnellement de son côté, n'avait appelé qu'une fois. « À quoi pensais-tu, shérif ?» avait-elle demandé, la déception pesant dans sa voix. « Tu l'as humilié. Tu nous as tous humiliés. » Il n'avait pas su quoi répondre. Les excuses sonnaient creux, et le regret ne pouvait réparer ce que l'arrogance avait brisé. Cette nuit-là, assis au bord de son lit, Shérif faisait défiler d'anciennes photos. Amy, souriant à ses côtés lors d'un dîner, sa main sur son torse, les yeux pleins de confiance. Il zooma sur l'image.
Comment ai-je pu laisser ça partir? Murmura-t-il dans le vide. Mais il n'y avait pas de réponse, seulement le bourdonnement obsédant du silence. Amy se tenait sur le balcon de son nouvel appartement, niché dans un coin tranquille de la ville. Une brise légère soulevait l'ourlet de son peignoir blanc. Autour d'elle, le monde était paisible, les oiseaux chantaient, les feuilles frémissaient, le bruit lointain de la circulation formait une douce toile de fond. Mais à l'intérieur, une paix plus profonde s'était installée. Ce n'était pas de la joie, pas tout à fait. C'était de la liberté. Pour la première fois depuis des années, elle ne se réveillait plus avec un poids sur la poitrine ou une peur dans le souffle. Elle n'attendait pas d'excuses. Elle n'écoutait pas les pas d'un retour. Elle existait, simplement, selon ses propres termes. Son téléphone vibra avec un message de Luc. Règlement finalisé. Il a accepté de tout payer. Il n'a même pas négocié. Elle fixa l'écran un instant, puis répondit par un seul mot. Bien. Clara passa cet après-midi-là, apportant des fleurs fraîches et un rire léger. Il s'est fait tout petit, dit-elle en s'installant sur le canapé. Plus de publications, plus d'apparitions. On dit que Marie l'a quitté. Amy versa du thé dans des tasses délicates, ses gestes lents, délibérés. Elle n'allait jamais rester, répondit-elle calmement. Il ne l'a juste pas vue venir. Clara l'observa, puis sourit. Tu es différente. Plus forte. Amy hocha la tête. Pas plus forte. Juste enfin libérée. Il n'y avait ni haine ni amertume dans sa voix, juste un calme si puissant qu'il en était troublant. Elle avait vu un homme tenter de reconstruire sa vie avec une autre, en utilisant les morceaux de la sienne. Et quand tout s'était écroulé, elle n'avait pas applaudi. Elle avait simplement tourné la page. Elle n'avait plus besoin de se défendre, de s'expliquer, ni même de parler. Son silence n'était plus une blessure. C'était une frontière. Et désormais, c'était la voix la plus forte dans la pièce. Le soleil matinal filtrait par la fenêtre d'Amy, éclairant son nouvel appartement d'une lumière douce. Assise dans un fauteuil en velours, les jambes repliées sous elle, elle lisait un roman, un sourire serein sur les lèvres. La pièce était calme, mais vibrante de vie. Une mélodie jazz flottait doucement depuis une enceinte, l'arôme d'un thé à l'hibiscus emplissait l'air, et des fleurs fraîches du marché trônaient dans un vase près de la fenêtre. Le chaos qui avait autrefois régi son existence s'était dissipé non par hasard, mais par choix. La victoire d'Amy n'était pas dans des triomphes bruyants ou des manchettes tapageuses. Elle résidait dans cette quiétude, celle qui n'exige ni justification ni explication. Elle avait reconstruit non seulement sa vie, mais aussi elle-même. Clara passa cet après-midi-là, déposant une boîte de pâtisserie maison sur la table avec un sourire. « Tu es devenue intouchable » plaisanta-t-elle. Au bureau, il t'appelle la tempête silencieuse. Amy sourit, posant son livre. « Je n'essayais pas d'être une tempête. J'ai juste cessé de m'excuser d'exister pleinement. » Clara prit une bouchée de pâtisserie et hocha la tête. « Et regarde-toi maintenant, rayonnante, guérie, épanouie. Pendant ce temps, ton ex est hors radar, noyé sous les poursuites et le silence. » Les yeux d'Amy ne vacillèrent pas. « Cette partie-là n'a plus d'importance, » dit-elle, sa voix chaude mais ferme. Le laisser partir n'était pas la victoire. Apprendre à vivre sans avoir besoin d'être choisi à nouveau, c'est ça qui m'a libérée. Dans un appartement sombre, loin du pouls de la ville, Shérif triait une pile de courriers non ouverts. Il semblait plus mince, mal rasé, les yeux creux. L'assurance qui marquait autrefois ses pas s'était muée en mouvement lent, pesant. Parmi les factures en retard et les documents judiciaires, une enveloppe simple attira son attention. Pas d'adresse de retour, juste son nom écrit d'une écriture nette, familière. Ses doigts tremblèrent légèrement avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une seule feuille de papier crème, sans long discours, sans excuse, juste une phrase inscrite à l'encre encore légèrement brillante. « Je savais avant toi, et je me suis pardonné avant que tu ne t'excuses. » Il la relut, une fois, puis une troisième. Ce n'était ni cruel ni amer. C'était définitif. Cette phrase frappait plus fort que n'importe quelle poursuite, exil ou humiliation. Elle lui disait ce qu'aucune confrontation n'avait pu. Amy s'était éloignée entière, non parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de lui ni de validation, ni de clôture émotionnelle, ni de revanche. Elle s'était déjà guérie. Et lui, il restait coincé dans les ruines d'une vie bâtie sur la tromperie. Il plia la lettre avec soin, la posant sur la table comme si elle était en verre. Dehors, la vie continuait, les voitures passaient, des rires résonnaient d'un autre étage. Mais à l'intérieur, Shérif comprit enfin ce qu'il avait perdu. Pas seulement une femme, pas seulement un mariage, mais la seule version de lui-même qui avait jamais eu de la valeur, celle qu'Amy avait aimée. Leçon de l'histoire, ne prenez jamais le silence pour de la faiblesse. Certaines tempêtes ne rugissent pas, elles observent, attendent et frappent avec une précision implacable.
Dans un monde où la trahison se pare souvent de charme, le vrai pouvoir réside chez ceux qui choisissent la dignité plutôt que la destruction, la stratégie plutôt que le bruit, et le respect de soi plutôt que la vengeance. Aucune ruse, aucune parole, aucun complot ne peut résister à celle qui veille en silence. Les arrogants préparent leur triomphe, mais la justice appartient à celle dont la force est discrète et dont le cœur reste inébranlable. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez-vous, et partagez-nous vos avis dans les commentaires. À bientôt.